Direct dans 3 secondes. 3, 2, à toi. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission spéciale cinéma. Ce soir, nous allons revenir sur la saga Avril, qui a connu un destin tragique. Cette trilogie post-apocalyptique met en scène les aventures de l'agent V. Mais le tournage du 2e épisode a été marqué par une série de drames. Tout d'abord, la mort mystérieuse de l'actrice qui jouait, la chef du dôme de glace, retrouvée sans vie dans sa loge. Paix à son âme. Ensuite, l'agression sauvage de Claire, la sœur de l'agent V, qui a été hospitalisée avec de graves blessures. Et enfin, la disparition inexpliquée de l'actrice principale, l'agent V elle-même, qui n'a plus donné signe de vie depuis des mois. Que s'est-il passé sur le plateau de Avril? Y a-t-il un lien entre ces événements? Est-ce une coïncidence, une malédiction ou un complot? Nous allons tenter de répondre à ces questions. Oui Laurence, tout à fait. Et nous aurons l'honneur d'être accompagnés d'Ina, qui interprétait la terrible et charismatique reine alien. Ina, merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Votre présence ce soir est cruciale pour comprendre les coulisses de ce qui s'annonçait comme un blockbuster. Et qui s'est transformé en un putain de nid à merde. Tout à fait Guillaume. Et nous aurons également plusieurs intervenants au téléphone ou en visio. Vous souhaitez dire un mot avant de commencer la projection? Oui, bien sûr. Les événements récents sont bouleversants. Je tiens à dire que Valentine n'est pas seulement une collègue talentueuse, Salut, tu regardes la télé? une amie précieuse. Ouais. Ina est en top commentaire sur les réseaux. Tu la trouves comment? Je vous en supplie, elle ne mérite pas. J'en sais rien, je viens de l'allumer. Il ne pose jamais de problème. Tu n'as pas été invité? Je vous en Si, prie, qui que je vous dois soyez, intervenir en visio. serez là. Qu'est-ce que tu vas dire? Les événements récents sont Sûrement des bouleversants. banalités. Un assaillant Et toi, ils t'ont pas s'acharne sur contacté? notre équipe, semant la Si, terreur et mais je la suis peur. partie sans prévenir mon agent, du coup je ne sais pas s'il va me faire suivre l'appel. Tu es où? À l'étranger dans un hôtel, je ne dis rien au téléphone, je me planque, ça me fait trop flipper tout ça. Bon, faut que j'aille pisser. Rappelle plus tard si tu veux. Ce soir, en partageant notre histoire, nous espérons non seulement honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus, mais aussi mettre en lumière cette folie, dans l'espoir qu'elle prenne fin. Que cette émission soit un appel à la justice pour Valentine et pour tous ceux affectés par cette série noire. Merci, Ina, pour ces mots, pour votre sincérité. Nous allons maintenant entamer la projection du 2e volet d'Avril et ainsi débuter notre investigation approfondie. Chers téléspectateurs, restez à l'affût. Nos invités, témoins et acteurs de cette histoire, interviendront pour commenter les moments clés, les incohérences ou les anomalies qui surgiront à l'écran. Nous sommes déterminés à démêler cette affaire, aussi complexe soit-elle. Que la vérité émerge de l'obscurité de cette tragédie. À vos écrans, l'enquête commence. On dirait qu'ils sortent de la télé des années 80, ces deux couillons. Cible à 300 mètres. Ma puce, tu viens? Ça commence. Cible invisibilisée à 80 mètres. Y a-t-il un mal parmi vous? Permettez-moi déjà d'intervenir, mais je dois souligner un fait troublant sur cette scène, que nous observions de loin. Regardez l'assistante en haut à droite de l'écran. Peu après que ces images aient été capturées, elle a été remplacée. Une intoxication alimentaire avait été évoquée. Cette explication n'était-elle pas un peu trop commode? Cela mérite notre attention. Gardons l'œil ouvert pour d'autres indices. Pertinente observation, Guillaume. Poursuivons notre visionnage. Pourquoi cherches-tu un mal? Ce sont les ordres et tu n'as pas à me poser de questions. Vous les avez quasiment tous supprimés.
Mais il en reste. Alerte niveau 2. Alerte niveau 2. Mouvement insurrectionnel. Localisation. Dôme de glace. Tu dois me le dire. Tu dois le dire. Dis-moi où. Tu dois me le dire. Eux vont te le dire. Comment est-elle morte? Balle dans la tête. Dans son bain. Ou femelle. Ça, je ne sais pas, mais les laboratoires ont besoin de nouveau-nés. Donc, si je peux aider la science, ça ne coûte rien. Elle est en boucle, ça fait au moins 30 fois qu'elle regarde cette émission. Un moment, il va bien falloir qu'elle décroche. Laisse-lui le temps, c'est sa sœur. Ce n'est plus sa sœur. Soit on discute, soit on s'entraîne. Mais pas les deux. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu l'avais sortie du labo avec moi. Y a une raison? Si toi je t'ai fait sortir, c'est parce que tu es utile. Elle pourrait l'être aussi. Es-tu prête? Voici le premier appel. Vous avez tous reconnu la talentueuse Kylie. Mon roi, Kylie, vous nous recevez? ma reine. Très bien Guillaume, bonjour à tous et bravo à toi Ina, pour cette courageuse initiative. Merci beaucoup Kylie. Tu vas bien? Bah, aussi bien que possible dans ces circonstances. Je vis chez un ami photographe. Tu dois absolument le rencontrer, c'est un artiste extraordinaire. Sinon oui, effectivement, vivre sous la menace permanente. C'est insensé. Oui Kylie, parfaitement insensé, c'est le terme approprié. Oui, je sais qu'il est approprié, sinon je ne l'aurais pas utilisé. Bref, je n'appelle pas pour faire la promo de mon nouveau film, qui sortira à la rentrée, mais... Parce que je me souviens très bien du jour où on a tourné cette scène. L'atmosphère était électrique, la sécurité était omniprésente à chaque coin du plateau. On aurait dit une forteresse. Oh putain, je me vois à l'écran. La vache. Je suis trop belle. Si vous le dites, mais retenons plutôt que la production avait certainement déjà reçu des menaces. Je suis tout à fait d'accord avec vous Laurence. Enchaînons. Je ne veux pas savoir si cet environnement vous plaît ou pas. Dites-moi simplement s'il vous paraît réaliste. Ma reine, je pense que votre espace de détente manque d'intimité et tous ces végétaux ont des couleurs bien trop agressives. Voilà. Pourtant, vous aimez les couleurs. Regardez vos vêtements, vos cheveux. Oui, ma reine, mais... Taisez-vous. Votre avis ne m'intéresse plus. Elle veut bien faire, mais elle a du mal à s'acclimater à l'atmosphère terrestre, et son incapacité à assurer notre descendance la rend irritable. Je comprends. Mais je ne vous ai pas fait venir pour parler des humeurs de votre reine. En tant que star, appréciée par toute la populace, quel retour avez-vous concernant l'agent V? Elle fait sans conteste l'unanimité. Tous les messages que la station reçoit sont bienveillants. Ils aimeraient la voir plus souvent à l'antenne. Elle aurait, soi-disant, une personnalité apaisante. Et curieusement, l'évolution de son rejeton les intéresse aussi. Vraiment? La disparition de l'agent V pourrait être un sujet? Pour ceux qui ont l'implant de dernière génération, leur frustration sera probablement minime. Mais pour les autres... Y a-t-il un problème avec l'agent V? Actuellement, le problème majeur réside dans la défiance des indigènes du Dôme de Glace envers mon autorité.
Quant à l'agent V, sa mission a été entravée par un dommage collatéral. Heureusement, son implant est resté intact. Une chirurgie reconstructrice la remettra sur pied en un rien de temps. Elle en a de la chance. Ma présence ainsi que ma grande bonté a suffisamment illuminé votre journée. Ça y est, elle est fécondée. Oui, mais non. Je ne ressens aucun signe de vie. Je trouve que tu lui octroies trop de privilèges. Sécurité et Bien-être Center vous informe. Une personne ne figurant pas dans vos rendez-vous mais listée dans vos contacts est à votre porte. Elle se prénomme Rose. Aucun signe d'hostilité détecté. Nous sommes en train d'établir la connexion avec Rosie. On me dit... Encore quelques secondes. Ce que vous voyez derrière moi est un extrait du premier épisode. À la ville, comme à l'écran, Rosie est une femme d'action. À l'écran, elle joue le rôle de la résistante et à la ville, est-il nécessaire de rappeler son palmarès dans la pratique des arts martiaux mixtes? Vous nous recevez? Oui, bonsoir. Bonsoir Rosie. Vous avez l'air d'être en pleine forme, vous rayonnez. Je crois que vous voyagez en ce moment, est-ce exact? C'est ça, Laurence. Mais concernant le sujet qui nous occupe actuellement, je dois avouer que c'est précisément à ce stade du tournage que, selon moi, la situation a commencé à déraper. Le scénario a été modifié au dernier moment, sans la moindre justification. Tu es d'accord avec Kylie? Tu as toi aussi ressenti de l'insécurité autour des plateaux? Je ne sais pas si je suis d'accord avec Kelly, car pour elle, tout tourne autour de son nombril. Oups, mais qu'à un moment donné, qu'on ait été surprotégé, ça c'est sûr. Pétasse. En revanche, je suis plus intéressée par l'enquête concernant la disparition de Valentine. On y arrive, Rosie, on y arrive. Mais nous devons d'abord scruter chaque indice, chaque détail. On y retourne. Bonjour Rose, entre, je t'en prie. T'as une petite mine. Quelque chose ne va pas? Je crois que le gouverneur ou le roi, puisqu'il faut désormais l'appeler ainsi, m'a effacé la mémoire. Du moins une partie. Sans déconner. Notre entretien était sur le point de se terminer, j'allais lui poser une dernière question, et puis plus rien. Jusque maintenant. Et la question que tu voulais lui poser? Tu t'en souviens? Oui, c'était à propos de la progéniture de l'agent V. J'aurais aimé qu'il me lâche quelques infos. Car d'après mes sources, elle aurait accouché d'un mâle, ce qui est, comme tu le sais, exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est de concevoir un humain en seulement quelques heures. Humain, je ne sais pas.
transmet plus. L'agent V a quitté le dôme. L'implant ne transmet plus. L'agent V a quitté le dôme. Nous devons absolument la retrouver. C'est jusqu'à présent la seule sur cette planète maudite qui est capable de procréer correctement. Au pied. Plus vite que ça. Il a l'air débile. Prometteur. À son arrivée, l'agent V avait un double génétique. Tu as donné l'ordre de la déplacer? Certainement pas. Elle n'est plus là. Rien ne va sur cette planète. Je la déteste. Ce secteur est cool, il est équipé d'un système de surveillance comportementale. Un instant, nous tentons à présent de joindre Estelle. Estelle, qui a le rôle de l'insouciante pirate informatique. Son agent artistique nous transfère l'appel d'ici quelques secondes. Ah, on me dit à la régie qu'il tombe sur sa messagerie. Je lui ai parlé avant l'émission, elle est à l'étranger. Elle se cache dans un hôtel et elle n'a pas voulu me dire où. Putain, j'y crois pas. Mais je sais qu'elle va souvent en Italie. Ah oui, autre chose. Je voudrais dire à Rosie que tout ce qui tourne autour de mon nombril ne la regarde pas. Elle est pas un peu. Pas qu'un peu. Totalement. Nous sentons bien que vous êtes encore sous le choc. Cette tension est bien sûr légitime. On enchaîne? Si tu ne te fais pas remarquer, tu ne risques rien. D'où vient cette technologie? Convertir nos pensées en paroles. C'est l'œuvre du diable. Ni plus ni moins. Où allons-nous? Se détendre, ma jolie. Tu as besoin de te détendre et moi aussi. Bienvenue, jolie chose. Que mon breuvage guide ton esprit vers la lumière et au-delà. Déguerpir, la première qui dit déjà, je la défonce. Je ne le répéterai pas. Je ne sais pas comment elles font. Je n'ai rien à voir avec elles, ni rien à faire. Ce bar est moche, sale, et je n'ai aucune envie de m'amuser. Vous m'excuserez auprès d'Ina, mais ma réponse est non. Vous savez, nous sommes en train de battre des records d'audience. C'est dommage. Pour votre image, ça pourrait être une très bonne opération. Je refuse de participer à votre show, car apparemment, vous n'êtes pas capable de gérer les propos de vos intervenants. Je veux parler de Kelly. Bonne soirée. Pourquoi toxine? Parce que sa salive est un puissant hallucinogène. Elles ont toutes été, consciemment ou non manipulées, mentalement, chimiquement. Pas une d'entre elles n'est indemne. Comment ça, elle refuse? Elle n'a pas apprécié les propos de Kelly. J'en ai rien à foutre, tu la rappelles ou tu trouves quelqu'un d'autre, tu te démerdes. Ma sœur me manque, je suis sûre que malgré son implant, en me voyant, elle pourrait retrouver la mémoire.
Les images que vous nous avez confiées correspondent à cette scène, n'est-ce pas? Oui, c'est la dernière fois que j'ai vu Valentine. Un peu par hasard d'ailleurs. Car les contraintes de sécurité ont poussé l'équipe à terminer certaines scènes en studio, Plutôt qu'en extérieur. C'est mon attaché de presse qui nous a filmés. Et c'est pendant la prise de ce selfie que Valentine m'a révélé avoir été sérieusement menacée. Elle est là au cas où tu aurais envie de nous malmener si jamais ton implant se reconnectait. On ne sait jamais. Rapproche-toi, il faut que tu sois à moins de 2 mètres pour que ta puce vocale soit reconnue. Comment est-ce possible de s'entendre? Hein? Et de quoi tu parles? Où est ma sœur? On était sur un bateau quand un drone nous a repérés. Chaque dôme renferme sa propre civilisation, évolue dans son époque. Je vois ça comme un laboratoire géant. Ici, nous avons tous servi de cobayes. Aujourd'hui, les individus jugés défectueux sont irrévocablement éliminés. Au début, ils nous rejetaient dans la nature comme de vulgaires rebuts. En ce qui te concerne, je dois te dire que la résistance au sein du dôme est divisée, car ton implant semble avoir plus de valeur que ta personne. Malgré tout ce qu'elle m'a dit, je ne peux m'empêcher de douter d'elle. Elle sait beaucoup trop de choses me concernant. Si mon implant a plus de valeur que ma personne, alors je ne suis pas en sécurité. Puisque des passerelles semblent exister entre cet enfer et les ténèbres, je dois trouver un réseau clandestin. Il me faut retrouver ma sœur. J'ai une question, Ina. Tout à l'heure, tu disais que pour des raisons de sécurité, l'équipe avait dû poursuivre le tournage en studio. Alors pourquoi cette scène ne l'est pas? Elle a été tournée en Roumanie. Je le sais parce que je devais les rejoindre le jeudi 12. Valentine a disparu le mardi 10. Effectivement, et nous avons cette courte vidéo postée sur les réseaux, le 9, par un fan de Valentine. On la voit avec son garde du corps. Cette vidéo